Il n'y a pas de questions à 0 points. Et il n'y a pas de troll cette semaine. Non, il n'y a pas de troll, vous inquiétez pas. Toutes les questions valent des points. Il y a assez peu. Les questions sont assez classiques. Hein. Finalement, c'est beaucoup de questions avec une seule bonne réponse. Il y a assez peu de questions. Je crois qu'il n'y a qu'une seule question ouverte avec où il faut donner le nom. Donc sur un malentendu, tu peux gagner. Donc non, ça peut le faire. Hein. Franchement, ça peut le faire. Est-ce que tu nous mettrais pas le petit match contre un truc plus haut? Ouais, tu un veux truc plus haut. Y jeter un coup d'œil aussi? Ouais. Ça serait pas mal quand même que je vois la France se faire taper là. Tu veux que je le mette sur l'ordi? Et vous savez quoi les gars? J'ai loupé. On m'a filé 2 places ce soir. Enfin, on m'a dit est-ce que tu veux y aller au match? Et en fait, non. T'aimes vraiment le quiz. Je suis resté là pour vous les gars. Là, je l'ai pas vu à temps. Le message qu'on m'a envoyé, c'est Samuel Olivier de Beansport qui nous a proposé des places pour aller voir le match ce soir. Et du coup, je suis avec vous plutôt que d'être devant le match. Voilà, j'aurais pu. Non, pas de annuler. Sampdoria jeune, Sampdoria Genoa, désolé. Est-ce que vous êtes tous connectés? Dites-moi tout. Est-ce que tout le monde est connecté? Est-ce qu'on va pouvoir se lancer? 29 joueurs, putain. Sacrifier la Ligue des Nations, quel héros. Mais oui, il porte pas. Bah ouais, j'aurais pu être là. T'aurais pu le faire de là-bas. J'aurais pu le faire de là-bas, ouais. Est-ce qu'on peut vous soumettre une idée de quiz? N'hésitez pas à me soumettre des idées de quiz. Et envoyer des questions toutes prêtes, ouais, tu peux, hein, un spl ou un quizo, tu peux. S'il y en a qui veulent participer, on peut ouvrir le drive des questions. Enfin, on fera un drive spécial, mais ouais. vous pouvez commencer à. Donc c'est pas mal, nous on les fait sur un drive Excel, les questionnaires. Et si vous voulez en commencer à en faire et partager, et bah écoutez, pas de souci. Du coup, vous nous mettez l'adresse livequiz@sofoot.com. Foot et vélo, bah alors ça peut être foot et vélo, ça pédale. Ça vient, ouais, foot et vélo, ça on va en faire un le 27. Donc c'est pas lundi prochain, c'est lundi suivant, c'est un spécial pédale. Foot et vélo, ça sera même vélo, je pense. Ce sera qu'un quiz vélo si vous voulez. Foot et vélo, c'est compliqué. Foot et vélo, c'est un peu dur, ouais, comme tu dis. Les vainqueurs de la Coupe d'Europe des champions. Ouais, bah est-ce qu'on a déjà fait ça? Quiza sur les plus mauvais joueurs italiens. Ouais. Bah en fait, malheureusement, les gars aussi, je me rends compte que les quiz, on est très nombreux. C'est les quiz transfert du PSG, le PSG en Champions League. Ouais, on a même Marseille, ça ramène pas. Hein. On a un quiz foot féminin de près sur le côté, mais on va pas le balancer. Non, il faudrait que je commence à réinviter des guests finalement, mais bon. C'est juste que bah c'est un peu le serpent qui c'est un truc. C'est le serpent qui se mord la queue parce qu'il nous faut plus de monde. Il nous faut plus de monde pour inviter des guests et finalement. Spécial foot amateur. Mais on avait déjà pas. Foot amateur, on a fait un foot amateur, ouais. Avec le vrai foot day, on avait fait un sur les petits poussins en Coupe de France. Oula, il y a une patate d'Nkoukou qui est partie. Le foot féminin c'est cool, ouais. Foot féminin c'est cool, mais c'est pareil. Foot féminin, mais en fait, foot féminin, il faudrait que, en fait, il faut ramener des invités avec des communautés, qui fait que leur communauté, elle est plus nombreuse que la nôtre pour l'instant. Que vous tous et du coup voilà, faudra qu'on fasse ça, mais cauchemar en cuisine avec Etchebest, pas mal ça. Non mais il faut ramener des guests et voilà, les guests ils ramènent leur communauté. Bah il y a l'Euro féminin qui commence bientôt. Ouais. Voilà. Jeux Olympiques c'est pas mal, mais c'est pareil, c'est compliqué les gars. Les quiz Jeux Olympiques c'est un peu compliqué pour moi, selon moi, mais bon. Après, ouais. Bon, les épopées improbables, ça c'est pas mal. En UEFA, tu peux faire les historiques. Ouais, quiz Nantes, Bordeaux et tout, mais c'est pareil, tu vois, on fait des quiz Marseille. On a fait un quiz Marseille en Ligue des Champions et personne ne débarque parce que personne n'est fan de Marseille, j'ai l'impression. Il y a que le PSG qui ramène, malheureusement. Enfin, ramène. On passe de 44 à 88, quoi. Go, on nous dit. Go, ouais, c'est parti. Il est impatient, Magic Power. Magic Power, il arrive toujours à l'heure, donc. Il est impatient pour la saison de Ligue 2. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est tout. Quiz coach improbable avec Lazio Bologna. Ouais, mais en fait, il faudrait que je fasse des quiz au foot finalement. Mais je vais mettre Mathéo en PLS parce que du coup, moi, je lui demande plus de questions et d'anecdotes. Ah oui, plus à la SoFoot et du coup, lui, il les a pas forcément. Mais bon, il va chercher un peu plus. Je lis SoFoot maintenant depuis 2 ans vraiment les magazines, donc sur les récents, j'ai, mais pas sur les anciens. Ouais. Qu'ils auraient pu devenir joueurs de foot, mais ils ont choisi le mauvais chemin aussi, ouais. Lik l'adresse de Mathéo. Quiz coach improbable, ça peut être pas mal, ouais. Peut-être, ouais. Peut-être. Vas-y, on part. Allez, c'est parti. Et du coup, merci Fred, Super DragoS pour le follow, même si je crois que c'était... et Walodge, GGGWK. Et bah c'est parti, on va pouvoir commencer avec une première question. Alors la première question, c'est toujours assez simple.
Et là, j'ai rajouté pas mal de questions assez simples. Hein. Parce que Mathéo, il avait fait des... Un quiz impossible. Salut Don Quichotte. Il avait fait pas des questions possibles, mais Mathéo s'y connaît assez bien en foot, beaucoup plus que moi. Il fait des questions bien plus foot que moi. Et du coup, d'ailleurs, en plus, je me suis viens de me rendre compte qu'on a dit histoire de derby. Et ouais, il y a quand même de l'anecdote, mais bon, il y a quand même des questions qui sont pas très anecdotiques, quoi. Bref. On verra. 15 secondes, 20 secondes pour répondre. La première, c'est pas un vrai ou faux, mais bon, il y a deux choix, c'est assez simple. Faut relier deux questions. Comment va Merguez Braise? Il est où, Merguez Braise? On l'a pas vu. On l'a pas vu aujourd'hui? Non. Ouais, ça fait longtemps qu'il est pas venu, il devait passer au... Tiens, je t'envoie le lien. Et après, on démarre. Hein, ouais, le dernier. Allez, dès que Merguez Braise, on laisse... Le Don Quichotte. Mais en fait, il l'a. Ah, le Don Quichotte. Le Don Quichotte, il voulait le lien. Ok, le Don Quichotte, avec le Don Quichotte, il est pas... Mais toi, vite, dès que t'es prêt, on y va. Ouais. Tout repose sur toi. Tu vois, j'espère qu'un jour, on lancera. Ça veut dire qu'on est trop nombreux pour attendre. Ah, go. Bon, on va dire que le Don Quichotte est prêt. Hein. Allez, 5, 4. La première, franchement, elle est simple, hein, les gars. C'est vraiment pour vous mettre dans l'ambiance. Je pense pas que je l'aurais eu, moi. Tu l'aurais pas eu, toi? J'aurais hésité. Ah ouais? C'est parti pour la première question. Top départ. Du coup, j'ai même pas lu, je vais essayer de le faire en même temps. Au-delà de la rivalité sportive, le Hall Firm de Glasgow entre le Celtic et Rangers est une opposition religieuse. Relier chaque club à sa religion. En fait, ce qui est relou avec les questions de pair, là, c'est qu'il faut... Bah non, mais c'est que, en fait, ça... Oh là, pardon. C'est bon, ça. C'est que ça fait ce truc-là, là. En fait, la question, il faut... Les gens peuvent pas la voir, quoi. C'est trop casse-couille. On va faire une question plus courte, du coup. Ça va? Pas de problème? Il y a David Killian qui demande le quiz et ça lui a pas mis, là. Mais il est juste au-dessus de toi, David. Bon. 13 à avoir une mauvaise réponse, putain. Putain, je pensais pas avoir autant de gens là-dessus. Les Rangers protestants, ok. Vous saviez pas ça? Non. Ok. Le week-end à Carnac a été dur. Super. Vous étiez à Carnac Qui était à Carnac? Et c'est avec 2 Z? Non, c'est avec un seul Z, quiz. Hein. Facile. On verra. C'est toi, LPB, qui était à Carnac parce que on pourra s'y croiser. Hein. Ma femme est originaire de Carnac, donc il m'arrive de souvent y être. Il y a mes filles aussi. Voilà, vous savez tout. Vous êtes sûr de vos réponses? Bah oui, on est sûr de nos réponses, pourquoi? Il veut faire buggy, il veut nous faire... Je vise la win ce soir. On était à Cabanajo. Ouais, je vois très bien. Tu me dis, on regarde vous êtes sûr de vos réponses? John Lebleu, il commence à me faire douter, là. Je suis protestant aussi. Encore time, ça bouge pas. Hein. Putain, les gars. Mais en fait, je me rends compte aussi que je faisais un type de quiz qui permettait, en fait, où tu avais beaucoup de questions avec une seule bonne réponse. Donc tu grimpais plus vite. Et en fait, tu grimpes plus vite. Donc Jacques Chirac a bénéficié dans les modalités du quiz, du fait que les quiz étaient plus simples pour avoir plus de points. Ça n'enlève rien à son palmarès hein, et à son talent, mais Jacques Chirac, depuis le temps que tu es là, franchement, il faudrait que tu ailles chercher la 3e place là. Ça fait vraiment très très longtemps qu'on n'a pas changé ce petit tableau. Est-ce qu'on est sûr de ça aussi? Oui, il n'y a pas eu de... Non, ça m'arrange. Ouais, je suis sûr. Bah, ça m'arrange, moi, qu'on n'ait pas à le changer parce que je sais pas où il traîne. Mais voilà. Alors, le classement. Hervé 76-07 premier, Gonzalo Beloso 2e, Grobert 3e, Gurvan le retour 4e, Braga Atemorer 5e. Tu vois, typiquement ce type de question. Personne peut aller trop vite. Bah, personne peut aller trop vite. En fait, du coup, t'as personne qui a 900 points ou 800 points. Quoi. C'est bien aussi. Mais... Oui, c'est bien, mais du coup, ça laisse. À jamais le dernier. Ça laisse l'avantage à Jacques Chirac. À Jacques Chirac. Alors. On part à la suite? On passe à la suite? Du coup, si on veut voir la fin du match. Ouais. Putain, mais la France, c'est ouf quand même. Mais bref. Ça se réveille dans les grands rendez-vous, on va dire. Allez. Deuxième question. Tous ces joueurs ont évolué à Arsenal et Tottenham, sauf un, lequel? William Gallas, Ledley King, Emmanuel Adebayor ou Sol Campbell? Elle est facile celle-là. T'aurais pas su toi? Si, je pense, mais bon, j'aurais mis un peu de temps à mon avis. J'aurais mis un peu de temps à répondre, mais... C'est surtout par élimination, quoi. Bah ouais, j'aurais hésité, moi, je pense, entre... Très facile, on est d'accord. Ouais. Très facile pour Merguez Braise. Ouais, moi j'aurais hésité avec Sol Campbell, en fait. Ah, Sol Campbell, c'est un des plus gros traîtres. Enfin, son transfert, il a été très mal reçu. C'était en 2003, je crois. Ouais, est-ce qu'il y a un des transferts entre les deux qui a été bien reçu, en fait? Bah, Adebayor, il a pas fait les deux. Et en vrai, Gallas, je sais pas le souvenir que ça ait fait un tollé, quoi.
C'est cool d'avoir Guendouzi en guest du quiz, ça nous évite de l'avoir sur le terrain. T'as hésité avec Galas? Non, pour le coup, Galas, moi c'était le seul où j'étais vraiment sûr. Emmanuel Adebayor aussi. Sol Campbell et Ledley King. Et je suis allé voir Ledley King, du coup, en fait, il a fait très très peu d'années. Hein. Il a fait. Non, non, attends, il a fait. Ledley King, il a fait 9 ans, tu dis? J'ai cru qu'il avait fait moins. Et en fait, il a exactement la même blessure que moi. 13 ans. Non, il fait que 3 ans. Non, 99-2012. Ah, 99-2012, ouais, 13 ans, c'est vrai. Il a la même blessure que moi, à savoir qu'il a une blessure au cartilage du genou. Ah ouais. Cartilage de la rotule et qui fait que c'est pas guérissable. Et c'est comme moi. Donc on s'est arrêté un peu. Cartilage dans le genou? Si, j'ai du cartilage, mais il est fissuré. D'accord. Voilà. Du coup, je rejoue un peu, mais j'ai pas pu jouer pendant 2 ans. Il pouvait pas s'entraîner, King. Et du coup, il est dans le staff. Il jouait quand même, mais il pouvait pas s'entraîner. Il est dans le staff de Tottenham maintenant. Le cartilage du genou, tu connais. Exactement, Fab Kai. Et la question, c'est est-ce que les gens se souviennent du but d'Adebayor contre Arsenal où il court tout le terrain? Oui, bien sûr. Il court tout le terrain, il va célébrer devant le COP. Le malade. Qui s'en souvient pas? Tu veux que... Allez. Gonzalo Belloso, premier. Gurvan, deuxième. Braga, troisième. Grobert, quatrième. Barthelby, cinquième. Barthelby, tu commences à être un petit habitué quand même. Hein. J'ai l'impression. Toujours 0-0. Ouais, la réaction du public, c'est fou. Ouais. Ah oui, tout le monde regarde Australie-Pérou, c'est pour savoir qui. Qui est dans le groupe de France. Et du coup, c'est un match à retour ou c'est. Non, c'est pur, je crois que c'est. C'est en direct? Et c'est en ce moment? Ouais. Tu regardais ça plutôt que France-Croatie? Non, peut-être pas. Je sais pas, il y en a qui sont sur ce match-là et tout, là? Il y en a qui regardent ou. Qui est passé Ambrosius? Il est où Ambrosius là? Ouais, on peut aller voir les Nunos. Allez, vas-y, descends, attends. Descends un peu. Doucement. On va regarder les noms. Remonte. Alors. Jedi et pas d'avoine. Ah oui, pas mal. Vinny Stalesen, Vaïd, bien sûr. Bonjour Vaïd, Botman et Robben. Fofana, Nicolas, bienvenue à vous. LPB Dervo, le Don Quichotte, Jacques Chirac, Eugnu. Jacques Chirac, 14e. Hein. Franck Tabanou, 17e. Fred Super Dragoès, bienvenue à toi. Lionel, un habitué. Pirate. Vic, Poche, Aïssa, Chatapapa. Chatapapa était là la semaine dernière, non? Oui, il a pas gagné ou il était deuxième, je sais plus. Qu'est-ce que tu nous as fait, Chatapapa, la semaine dernière? Momo Barça, bien sûr, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu, je crois. Ah non, c'est un Spelo Incuiso qui avait gagné. Spelo Incuiso, c'est pas ouf là pour l'instant. Ouais, je sais pas ce qui se passe, mais bon. Gonzalo Bergesio. Bien joué, Magic Power. Et Magic Power, qu'est-ce que. À l'image de ton club. Franchement, si c'est pour. Oui, il a craqué sur la fin. Et Magic Power, si c'est pour. Si c'est pour nous mettre la pression pour démarrer tôt et nous faire ça. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça bug. Dans ta tête ou ça bug C'est le quiz qui bug. Le classement de Ligue 1, il a bugué cette année. Aussi, ouais. Aïe. La petite opposition lyonnais. On continue. Lyonnais stéphanois, là. T'as craqué sur la question 2. Ok. Voilà, Gonzalo Belloso, il a pas craqué. Là. Il est sur une belle lancée. Passé, hein. Et Gurvan aussi. Mathéo, je vais te traquer. Vas-y, on passe à la suite. Question. Attends. Je me place un peu derrière, mais en fait, dès que tu te baisses, on voit plus ta gueule. En fait, la caméra, elle est un peu. Hop. Ouais, bon. Allez, je regarde ce genre de petits détails, moi. Question numéro 3, question facile. Je la lance? Ouais. Maradona. Complétez cette citation de Maradona à propos du Super Classico. J'ai joué un Barcelone-Real Madrid, mais Boca River, c'est autre chose. C'est comme coucher avec Madonna, Cindy Crawford, Pamela Anderson ou Julia Roberts. Ouais. À vous de me dire. Bon, celle-là, c'est pareil. Si tu suis au foot, normalement, tu l'as. Toi, tu savais ou pas? Non. Tu savais pas? Il y avait pas un truc avec sa sœur, c'est comme danser avec sa sœur ou arriver dans la surface et. Ouais. Je sais plus, mais il y en avait pas une autre. Tirer. Ouh. Ouais, pas tirer, c'est comme. Je pensais pas vous avoir là-dessus, les gars. 4 à avoir eu la bonne réponse. Magic Power. On savait qu'on pouvait compter sur toi. Ouais, Maradona, il a dit Julia Roberts. Il connaissait Julia Roberts. Que 4 bonnes réponses. Ouais, 4 bonnes réponses, c'est fou ça. Oh bah ça s'envole là, du coup. Barthelby, du coup. LPB Dervo qui en profite pour remonter. Il y a tous ceux qui Hugueneux. Il a dit facile. Pour qui? C'est PB Dervo, il a dit facile. Bah ouais, tous ceux qui ont pris, en plus vu que c'est le début, ça fait la diff. Du coup, vous remontez quoi. Et 742 Magic Power qui en profite pour remonter. Prochaine question, c'est un vrai ou faux. Vous avez 10 secondes pour répondre. On va parler du Flaflu. 1, 2, 3. Entre Flamengo et Fluminense. Flamengo a été créé par des joueurs de Fluminense suite à un différend au sein du club. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux?
Ou est-ce que c'est pour une autre raison? Deuxième, je m'arrête là. Indifférence avec un D, ouais. Ah ouais. Merci Max Caddy, on va changer ça. Et c'est vrai, il y en a 8 qui ont répondu faux. C'est vrai qu'en même temps, je me mets toujours dans votre tête. Je me dis, si on pose ce type de questions, en termes purement logiques, pourquoi ça serait faux, quoi? Ouais, c'est vrai. Mais du coup, maintenant, on joue. Est-ce qu'on inventera? Maintenant, on va essayer d'inventer des trucs comme ça, des vrais ou faux qu'il faut qu'on invente. Mais c'est vrai que les vrais ou faux, ils nous viennent jamais. On en fait plus qu'avant. Il y a beaucoup de pièges qu'on a réussi à faire. Mais ouais, c'est vrai qu'il faut le faire plus, ça. Mais il y a quand même 8 personnes qui sont tombées dans le panneau. Ouais, 8 personnes qui sont tombées dans le panneau, mais c'est pas assez pour moi. Vu le dernier quiz, je me suis dit, c'est vrai, mais la psychologie inversée, c'est terrible. Ouais. Bah, le vrai ou faux que j'avais fait la dernière fois sur Metz qui a gagné 2 fois de suite la Ligue 2. Plein de gens. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Du coup, au classement, ça donne quoi là? Ça remonte. Barthelby, du coup, ça aura duré peu de temps. LPB d'Hervaux, Gonzalo Beloso, Hugneux, Gurvan et Grobert. Grobert avec 3 O et ses petits skis. Alors ouais, en fait, est-ce qu'il y en a qui savent combien de joueurs? En fait, j'ai failli poser une question sur le nombre de joueurs qui étaient partis de Flamengo pour monter Fluminense, qui étaient partis de Fluminense pour monter Flamengo. Est-ce qu'il y en a qui connaissaient? Je pense que ça aurait été très très difficile à mon avis à trouver. Personne ne le connaissait. Moi je sais. Tu sais toi? Combien? 9. 9, ouais, parce que t'as lu. Il y en a 9 qui sont partis et à la base, le club de Flamengo n'avait aucune équipe de foot. À la place, c'est un club de quoi, Flamengo, à votre avis? Ça, tu l'as pas écrit? Si? Non, j'ai pas écrit. Parce qu'en fait, moi je l'ai lu aussi dans le SoFoot Club. Ah non, c'était pas un truc de kayak? Non. C'était pas du kayak, non. Ou... C'était un club de. Je sais plus. Aviron, effectivement, Braga et Morer. C'était un club d'aviron. Et du coup, fin 1911. Ils étaient dans l'aviron et du coup il y a des joueurs de Fluminense, le champion de l'état de Rio en titre, qui quittent leur club et qui sont partis monter la section football de Flamengo. Et c'est là qu'est partie l'opposition entre Flamengo et Fluminense. J'ai une anecdote aussi sur le maillot de Flamengo. Ouais. Adidas s'est inspiré du maillot de Flamengo pour designer le maillot extérieur de l'Allemagne, le rouge et noir qu'ils ont porté à la Coupe du Monde 2014. Et avec lequel ils ont détruit 7-1 le Brésil. Ah, c'était en référence au maillot de Flamengo qui est rouge et noir comme ça. Et du coup, bah, il a bien été conçu. Hein. Il a bien été ramené au pays. Ouais. C'est parti pour la question numéro 5. C'est une question, alors attention, il faut être bien observateur, c'est une question qui est liée à la photo qui sera derrière. Donc on a mis une photo, enfin plutôt Mathéo a mis une photo. Question inédite. Le paysage. Mais on aurait pu le mettre sous une autre forme, hein. On n'était pas obligé de la mettre en fond. Hein. On aurait pu avoir la photo. T'as des questions photos où la photo est mieux mise en avant. Mais bon, on vous laisse. Allez, c'est parti. Cette photo en fond représente les stades de quelles équipes? Newell's Old Boys et Rosario Central, Colón de Santa Fe et Unión Santa Fe, Boca Juniors et River Plate ou Independiente et Racing Club. Il y a la réponse dans l'image. Bien sûr qu'il y a la réponse dans l'image. Pour ceux qui connaissent bien. Elle est facile. Alors, je vous ai mis des questions faciles aujourd'hui quand même. Est-ce que c'est imperfect? Attends, j'ai ma petite bière là quand même. Ah, bah, Newell's Old Boys, Rosario Central, pas mal de gens, hein, j'étais assez content. Ouais, et Colón de Santa Fe, je suis allé le chercher parce que je me suis dit que ça commençait. Le Colón de Santa Fe, ça commençait avec C, les mecs allaient voir un C là et allaient se dire. Voilà. Boca Junior, je suis déçu que 4 personnes aient répondu Boca Junior River Plate. Bah, ils sont éloignés du coup. Ils sont très éloignés, non? Bah, surtout que la Bombonera en fait et le Monumental, tu les reconnais. Ouais. Mais bon. Et c'est à qui le terrain au milieu du coup? Je sais pas. Ça, c'est une bonne question. S'il y en a qui arrivent à nous retrouver d'ici la fin du quiz, qui a le terrain au milieu, plus 200 points. Ça se tient. Parce que la dernière fois, on faisait du coup des. Oui, c'est vrai que. La dernière fois, on a fait des questions, c'était pas mal. On rajoutait des points en fonction de. On vous laissait sur le chat pour. Il y avait des questions en plus, on vous rajoutait des points pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière. Est-ce qu'on croit l'idée de Mathéo. Est-ce qu'on croit en Spell ou en Quizo qui a dit que l'image s'est pas affichée? J'ai répondu sans l'image, elle ne s'affichait pas chez moi. Mais c'était à peu près le seul, mais. Ça me fait un peu de la peine, mais est-ce qu'on lui met 300 points de dédommagement? Petite blague d'Ambrosius. J'aurais espéré une question sur le choc entre Colón et Lanús. Voilà. Ça sent la pénalité pour mauvaise foi, ça.
Alors le classement. Ça donne quoi là? Magic Power, espèce de mytho. Gonzalo Beloso premier, Barthelby deuxième, Braga troisième, Grobert quatrième, El Pibe de Orvo cinquième. Il nous dit quoi Magic Power? Le Don Quichotte qui nous dit c'est un terrain municipal à Avellaneda, le quartier de Buenos Aires. Ouais, c'est le centre sportif de Racing, le terrain à côté. Celle du milieu a l'air d'appartenir à droite, il y a un quartier de différence avec le stade à gauche. Ouais. Les trois sont dans le bon, je pense. Mais c'est toi qui décide, hein. C'est Mathéo qui décide, hein, donc. Le premier, on dirait le Don Quichotte, mais je sais pas s'il a la bonne réponse, mais c'est le premier qui en a parlé. Faut qu'on aille voir, je te laisse aller chercher sur ton ordinateur pendant que on fera les questions si tu veux. À la mi-temps, on va les regarder, ok? Et à la mi-temps, on se rappellera, on a des nouvelles d'Olivier Giroud. Regardez sur Maps, donc c'est peut-être Aïssa qui a raison, du coup. Il est allé voir sur Maps? Ouais. Il faut savoir que parfois Mathéo avec notre ami Antoine font des GeoGuessr spécial stade. Et on se complète très bien. Moi je suis très fort pour trouver les trucs et tout, et après pour trouver le point exact, il a une technique Antoine de boussole sud-ouest, tout ça, très fort. Mais venez nous voir. Hein. Alors que ça pousse les bleus là, regardez un peu. J'ai quand même envie d'aller mettre 200 points à Aïssa quand même. T'as envie de mettre 200 points à Aïssa? Parce qu'il nous a dit, regardez sur Maps, il nous a dit c'est le centre sportif. Je le crois. Sans vérifier. Du coup tu lui enlèveras les... On regarde à la mi-temps du coup? Ouais. On regarde à la mi-temps, attention. Note-le toi sur un truc, tu mets Aïssa 200 points et... Il nous le rappellera. Et voilà, mi-temps. On passe à la suite. Question suivante, question numéro 6. Alors c'est une question d'ancienneté. C'est parti. Quel classique hors Royaume-Uni est le plus ancien au monde? Entre Boca River, Nacional Peñarol, Flamengo Fluminense ou Colo Colo Universidad de Chile. À vous de nous dire. Mais t'es sûr que c'est le plus ancien au monde? Tu vois, Centre Deportivo Racing Club me dit Maps. Un spélo à cousin, regardez aussi. Ah, c'est vrai qu'en fait, il suffisait d'aller sur Maps, tu cliques sur le truc. National Peñarol, bravo, comment vous saviez ça? Ouais. Moi j'aurais pas su moi. Moi non plus, moi je suis allé dans la réserve chercher un vieux SoFoot Club et où il y avait écrit ça, je l'ai noté et je pensais pas que... Merci, putain, superbe là, on vient de se faire follow par Olivier Sorlin la légende. Ça c'est du surnom ça, ça c'est du pseudo ça. J'apprécie beaucoup Olivier Sorlin, ton petit pseudo. Bienvenue dans le quiz du lundi soir, le quiz SoFoot. Bienvenue dans la communauté et je le rappelle, ceux qui veulent faire partie de la newsletter, parce que j'envoie une newsletter avant chaque quiz le matin à 9h. livequiz@sofoot.com, livequiz@sofoot.com. Vous avez juste à, mais il sera après dans une des slides, vous avez juste à nous envoyer un mail et on vous rajoute. Je le savais depuis mes 8 ans. J'ai eu ça dans un France Foot. C'est le vrai Sorlin peut-être. C'est vrai que c'est peut-être le vrai Olivier Sorlin. Ce serait magnifique. Bah on avait la vraie joueuse de l'équipe de France là, je me souviens jamais de son nom, mais au début on avait... Qui joue à Bordeaux, non? Ouais, je sais plus, il y avait une joueuse de l'équipe de France qui faisait tous les quiz au début. Claire Bilbao ou un truc. Non, ouais, mais je l'ai pas fait le quiz football féminin à temps et du coup depuis elle vient plus, mais depuis que je suis entraîneur, j'ai du temps de dispo. Camille Bilbao, ouais, c'était Camille Bilbao. Charlotte Bilbao, ouais. À l'époque où on était hype, putain. C'est vrai. Une époque. Il fut une époque. On regarde le classement. Vas-y. C'est pas là où vont se faire les différences. Hein. Gonzalo Beloso premier, Barthelby deuxième, El Pibe troisième, Gurvan quatrième, Huguenot cinquième. Et il est où notre Jacques Chirac là? Qu'est-ce qui se passe, Jaco? Tu veux que j'aille voir où est Jacques Chirac? Ouais. Et il est plus là en fait. Il peut pas être là. Il a pris 0 points. Magic Power, bien joué, 21ème. Plus que 3 places et tu seras 18ème. Si, je pense qu'il est là, Mascadi. Hein. Il dit qu'il est à la rue totale. Mais en fait, t'as tes spécialités ou pas? Faudrait qu'on mate. Ouais, c'est trop chelou. Faudrait qu'on mate un peu les quiz sur lesquels t'étais bon là. Je sais pas pourquoi. John Hublot, il est chaud? Pourquoi il a fait quoi? J'ai pas vu. 630, bon. Ouais, je sais pas pourquoi. Mais peut-être qu'entre potes, tu vois, ils sont là entre potes, ils se connaissent, ils savent que le gars est pas ouf quoi normalement, et donc voilà. PSG équipe de France. Lui. Je pense qu'il est bipolaire, Jacques. T'as coupé le match de l'équipe de France du coup? C'est à mi-temps. Ah, c'est à mi-temps, d'accord. J'ai pas osé sinon. Ah, c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont arriver en fait. Allez, c'est parti pour cette question numéro 7. Ah, je suis assez fier de cette question. C'est une question Maxime Marchon, ça. Ouais. Meilleur buteur des derbies romains avec 11 buts, Totti se faisait remarquer aussi pour ses messages provocateurs. Ses t-shirts à messages provocateurs. Tous sont vrais sauf un, lequel?
Je vous ai encore puni, vous parlez beaucoup, mais qu'avez-vous inventé? Game over ou Rome est orange? À vous. Les trucs, ouais. Tu préférais l'autre? Non. Tu préfères celle-là? J'aime bien le... Tu peux pas dire, mais bon. Ouais, j'ai failli... Ma langue a failli brancher, je me suis dit, je vais mourir. Oui, vous êtes bon là, vous êtes 10 à avoir trouvé la bonne réponse. Game over, il a vraiment dit, vous pouvez retrouver les photos. Ah d'ailleurs, putain, tu vas peut-être me faire plaisir et me permettre d'avoir une des images que les gens cherchent depuis très très longtemps sur la boutique. La photo que tu as émise de... Ah, attends, on peut pas le dire parce que du coup, je la utiliserai après, mais je te demanderai sur une des questions, une des prochaines questions. J'instaure un peu de suspense, oui, vous voulez savoir ce que je voulais dire, hein. On regarde le classement? Allez, vas-y. Barthelby qui revient, il avait été qu'une seule fois, hop, il reprend la première place. Barthelby, je me suis foutu de ta gueule et je m'en excuse. Je m'en excuse parce que ce n'était pas un one-shot, tu n'es pas un one-hit wonder. Tu es suivi par Gonzalo Belloso, Hungde, Grobert et puis Bedervo. Ouais. Ah, t'es en fire là, ouais, c'est vrai. Bravo à toi en tout cas. Premier, et ça serait une première victoire pour toi. Est-ce que c'est la première fois que t'es premier? Est-ce que t'as déjà été aussi chaud? Est-ce que t'as déjà été aussi chaud sur un quiz ou pas? J'ai pas envie de te porter l'œil, mais de toute façon, t'es même pas champion d'automne, hein, donc ça va, hein, mais ouais. Ça va pas durer, bien sûr, c'est ce qu'on dit tous. Je m'écroule en direct. C'est ce qu'elles disent toutes, surtout. Question numéro 8, question OL Sainté. 1, 2, 3. Lors d'un match amical à l'été 90, entre l'OL et Sainté à Fleurs, quel fait de jeu insolite se produit? Faute d'arbitre, l'intendant des Verts dirige le match, un supporter lyonnais rentre sur le terrain et tacle un joueur stéphanois, le club local de Fleurs s'impose de jouer avec leurs deux gardiens, ou Raymond Domenech, coach de l'OL, joue 10 minutes suite à une cascade de blessés. Elle est pour toi, Magic Power. Hein. Il doit connaître ça? Je sais. Ah, je suis fier de toi. Moi, je le savais pas. Tu savais pas, toi? Elle est connue ou pas? Je sais pas. Côté stéphanois, en tout cas. J'ai l'anecdote en entière, bah tu veux. Oh c'est à 10 km de chez moi. Vas-y, attends, j'en profiter pour aller me moucher moi et je te laisse. Tiens, des mouchoirs, là. Ouais, mais je vais pas moucher devant les gens. Ah. C'est quand même gênant. Je vais moucher derrière pour le son quand même, les gars. Moi, je me mouche devant les gens. Mais raconte-nous. Donc, t'habites à 10 km de Feur. Donc, c'est moi qui va avoir ton adresse avant que t'aies la mienne, hein, en fait. Je la connaissais pas. En fait, je me disais, Dominique, si vous saviez comment je me suis cassé le cerveau pour essayer de faire rentrer la... Et encore là, ça rentre plus. Une cascade de blessés. Pour faire rentrer le... J'ai réduit la réponse. Et j'ai tout inventé. Faute d'arbitre, l'intendant de Vert dirige le match. Je suis assez fier. Club local de Feur impose de jouer avec leurs deux gardiens. Ça n'a aucun sens. Qui a mis ça? Moi, j'ai inventé les 4. Enfin, j'ai inventé les 3. Qui avait mis ça là? Il y en a 5 qui ont mis ça? Ouais. Moi, j'avais choisi la dernière sur Raymond Domenech. Ouais, tu l'avais mis en fait. J'ai réduit de manière à qu'on tous apparaissent. Et au final, ça apparaît pas. Ok. C'est quoi Feur? On peut y couper nos cheveux. Bah. Il y a un attaquant stéphanois qui va en 1 contre 1 face au but. Et un Lyonnais entre pour mettre un sauvage tac par derrière. Domenech, capitaine, dira après le match: je ne comprends pas, c'était un tac dans les règles. Il n'y a pas faute, il était comment on dit? Pas litigieux, il était. L'attaquant c'était qui? S'il y en a qui arrivent à retrouver l'attaquant stéphanois, ils sont bons. Celui qui arrive à retrouver l'attaquant stéphanois, on lui donne 100 points en plus. Ouais. Quel attaquant part au but et se fait tacler? Franchement, faut être chaud pour le trouver. Moi, je l'ai en plus. Attends, tu l'as toi? Attends, on va voir. Bah, tu l'as mis. Ah oui, bah, j'ai tout mis. Voilà. David Brookers, je crois que c'est ça, hein, non? Ouais, Grobert, David Brookers, bien vu. Bah alors, on va aller voir déjà le classement. Ouais, on va aller voir au classement combien. Barthelby, pas mal, 330 points. Et Grobert qui en profite pour prendre 100 points alors qu'il avait 0 points. Et là, tu l'as mis combien du coup? 100 points. C'était 100 points le tarif? Ouais. Petit buff, super. Et attends, il y a quoi d'autre? On peut peut-être faire un... Est-ce que... Allez, 50 points pour chacun des joueurs. Chacun des joueurs. Il y a 2 joueurs qui sont renvoyés au vestiaire, qui se prennent un carton rouge parce qu'ils se battent sur le terrain. Donnez-moi le nom des 2 joueurs qui se battent sur le terrain et qui sont renvoyés au vestiaire alors que c'était un match amical. T'inquiète, Grobert. 50 points pour les... Par nom. Allez, trouvez-moi les noms des joueurs. Il y en a un qui a dû trouver l'anecdote et qui doit être sur le... Martin et Durand nous dit Flachet. Non. Isaac et Roll. C'est un délit de faciès, ça. Pas du tout, les gars. Trouvez-moi ça. Le Danemark qui bat 2-0 l'Autriche pour l'instant. Brokers. Non, toujours pas. Non, messieurs. C'est dur, hein, en fait. Personne n'est tombé sur la... Il y a un joueur de Nantes qui a le même nom. Tu l'as trouvé où, l'article? Cyprien, bien vu, Hervé. Ouais. Tu sais quoi ton pseudo? C'est Hervé 700? Ouais, c'est Hervé 700. Comme ça? Ouais.
C'est Cyprien, Jean-Pierre Cyprien et... C'était en 99. 99, il a pris une place, Lionel. Non, 89. 90, 90, pardon. 90, ouais. Était 90, désolé. C'est qui? Et oui, Cabagnas, bien vu, Merguez Braise. Merguez Braise? Ouais, il l'a retrouvé, je sais pas où il l'a retrouvé, mais t'es allé le chercher loin celui-là. Est-ce qu'il y en a qui sont tombés sur l'article ou... J'ai mis là, tu veux le mettre dans le chat? Ouais, on peut le mettre dans le chat. Ah mais peut-être qu'ils sont tombés sur l'article de SoFoot finalement. Hop, je vais vous le balancer sur le chat. Merguez Braise. Ouais, bien sûr. Je l'ai mis une seconde en retard pour Membo Plus, ouais, dommage. T'étais aussi sur le même article, Membo Plus? Alors, soit je t'ai pas vu, Merguez Braise, mais... Where are you? Ah, c'est Gurvan dans As. Bah oui, pardon, je t'ai pas respecté. Bah, Gurvan... Putain, je vois pas ces trucs. T'es combienième? Gurvan BZH. Ah. Bah, il est là, pardon, je suis allé un peu trop loin. Est-ce que tu prends une place au moins? Non, mais au moins tu t'as pris 50 points. 6ème, bien joué. Allez, alors là c'était le... On va partir sur la question. Ceux qui me suivent pas sur Twitter, tant pis pour vous. C'est la question promo. C'était la question promo de mon Twitter sur lequel je balance un indice à chaque fois. C'est parti pour la question numéro 9. C'est une question à choix multiple. 1, 2, 3 ou 4 bonnes réponses. Lesquels de ces clubs stambouliotes est ou sont du côté asiatique du détroit du Bosphore? Première frappe cadrée de Australie Pérou à la 80e, joli. Ouais, bon bah... On va être capable de faire... Le ou lesquels de ces clubs stambouliotes est ou sont du côté asiatique du détroit du Bosphore? Faut qu'on rajoute son. Faudra rajouter sur la question numéro 8. Il y a différents et sons. Et bah c'était Fenerbahçe tout seul, il n'y en avait qu'un seul. À la base de base, je suis un salaud parce qu'à la base de base, on s'appelle le Bosphore. Ouais. À la base de base, Mathéo il avait mis lequel de ces clubs stambouliotes est du côté asiatique. Toi t'as mis au pluriel? Ouais, j'ai mis au pluriel pour que les gens pas mis au pluriel, ok. Ils puissent se tromper. Il n'y en avait qu'un seul en fait. Voilà, c'était Fenerbahçe. Tous les autres ils sont du côté ouest et c'est le seul du côté est. Ouais. Beşiktaş qui est le club très de gauche. J'ai laissé un indice en laissant. Ouais. Du coup j'ai oublié. Tu l'as pas fait jusqu'au bout quoi. J'ai pas fait jusqu'au bout. Max Caddy qui s'en va. Non. Tu t'en vas Max Caddy ou quoi? Ça bosse fort chez SoFoot. J'ai toujours dit qu'il fallait suivre Maxime Marchand sur Twitter. Tous ceux qui ont eu juste se font des implants capillaires. Ouais. Au classement ça donne quoi là? Barthelby qui coince. Gonzalo Belloso 905. Ouais c'est beau ça hein. Il le savait. Et il a pas douté. Oui il te suit sur Twitter. Ouais il a pas dédouté. Ouais je pense qu'il me suit peut-être. Mais oui parce qu'on l'a mis en avant Gonzalo. On l'a mis en avant. Huguenot 2ème. Cassim pas Barthelby sympa. 3ème. Grobert 4ème. Braga, Athé, Morer 5ème. Qu'est-ce qu'il y a il dit? Cassim pas sympa. Respect aux Péruviens qui sont majoritaires dans le stade et peuvent pas participer au quiz. C'est dommage pour eux. C'est peut-être pour ça qu'on... High Twitter, superbe. Faudrait faire un high Twitter et que ça mette mon Twitter. C'est pas mal ça. Bonne idée Magic Power. Moi je suis sur Twitter mais faut faire des recherches, c'est un faux indice. High Twitter présentateur micro rouge. Très bonne. Attention à la prochaine. QCM pareil, question à choix multiple. Il y a deux bonnes réponses à trouver. Et là c'est sûr qu'il y a deux bonnes réponses. Deux bonnes réponses, pas de piège. Hein. Manchester United, Liverpool, mais c'est pas un derby ça? Si, c'est le derby du... Nous allons faire descendre Liverpool de son putain de perchoir. Lorsque Sir Alex Ferguson prononce cette phrase, combien de titres de champion national ont respectivement Manchester United et Liverpool? Est-ce que Manchester a 7 ou 9 à l'époque? Et est-ce que Liverpool a 14 ou 16? À vous de nous dire. Et à l'époque, bien sûr, grâce à cette phrase restée célèbre, Sir Alex s'est mis le public de Manchester United dans la poche. Effectivement, Manchester en avait 7, Liverpool en avait 16. Alors, combien en ont aujourd'hui Manchester United et combien en a Liverpool? Les premiers qui répondent, 100 points chacun. 57 km, c'est un derby. Il me manque la moitié de la question. Pourquoi? Ah ouais, c'est vrai qu'elle apparaît pas. Aïe aïe aïe. 19 et 20, Passing Game 09. Bien vu là. Très bon. Passing Game 09, elle est pour toi. C'est quoi ton pseudo Passing Game? Attends, on va aller voir le classement.
Dis-nous tout. Mais c'est vrai que là, la question, faut que tu rajoutes qu'on la voit pas. En fait, elle est beaucoup trop longue. Attends. J'ai pas vérifié ça. C'est vrai qu'il manque la moitié de la question, c'est pour ça que je l'ai dit à l'oral, mais pour les... Du coup, il y a pareil pour Glasgow Rangers aussi, la première. Mais ça, on peut pas. Ah, ok. On peut pas changer ça, c'est bizarre. Du coup, je mets des points à qui? Ouais, avec le son légèrement en retard, c'était impossible de répondre, ok. Et bah désolé les gars, mais il y en a qui ont eu bon quand même. Passing Game, c'est quoi Passing Game 09. Hugueneux, c'est toi? Ah, c'est toi Hugueneux. T'es sûr? 50 points, t'avais dit? J'ai dit 100 points par... Bah du coup ça fait 200 parce qu'il a eu les deux bonnes. Mais il va passer devant du coup. Ah bah... Peut-être qu'il joue pour son pote, hein. Peut-être qu'ils sont deux potes dessus. Moi, Mohamed, il veut bien 100 points. Momo, tu les auras un jour tes 100 points, t'inquiète. Et bah du coup c'est la mi-temps je crois. Mi-temps, c'était la... Voilà. Du coup, il y avait quoi à la mi-temps? Ah ouais, il fallait qu'on vérifie. On lui a mis ses 100 points avec ça? Ouais. Ah et ça, est-ce qu'on t'a mis des points sur Non, je crois pas. Non, je crois pas. Du coup, faut qu'on aille vérifier. C'est la petite pause, vous pouvez aller fumer, boire, pisser. Chier, ça va être plus dur, mais en tout cas, le champion d'automne, c'est... C'est qui notre champion d'automne? C'est Gonzalo... Non, bah non, du coup, c'est Huguenot. C'est Huguenot, ouais, Huguenot, bravo pour ton titre de champion d'automne. Enfin, bravo à Passing Game 09 pour ton titre de champion d'automne. C'est un derby. Elle est belle. Superbe, il y a eu 2 follow. Je suis ici, merci à toi pour le follow. Et Chris, LT, merci pour le follow aussi. C'est sympa, les gars. C'est pas bien l'alcool. Je vais boire pour oublier mon classement. Mais après, tu peux gagner un deuxième mi-temps, hein. Ouais, rien n'est perdu. Max Cadier. Qu'est-ce qu'on voulait dire? Je sais plus. On enchaîne ou... Bon, attends, non, on boit un peu, on attend un peu. Hein. On fait durer la pub comme d'hab. Hein. Est-ce qu'on passerait pas à moins 17% avec la réduction? Mais non, mais du coup, faut aller vérifier pour Aïssa là. Ouais, c'est ce que je suis en train de faire. Aïssa, on lui a pas donné. T'es en train d'aller voir là? Je fais le boomer, je suis vraiment allé à la nage. Alors j'aurais pu taper Aveana depuis le début. T'as traversé Google Maps à la nage? Ouais. Alors j'aurais pu faire ça pour foncer déjà sur... Attends, il faudrait qu'on partage. Ah, le stade il s'appelle Perón. Stadio Presidente Perón. Déjà je vais mettre la petite vue comme ça. Et du coup... Centre Deportivo Racing Club. Casa Titi. En fait c'est le centre d'entraînement. Ouais. Ouais, c'est le terrain d'entraînement. Aïssa, t'auras le droit à tes 100 points parce que t'as persévéré. Et t'as vu la rue à côté, elle s'appelle comment? Diego Milito. C'est icône du Racing. Il y avait une super anecdote dans il y avait un super article, je crois que c'était en décembre, la coupe avec Genesio. Ouais. Un article sur le titre du Racing pendant le 2001, je crois, pendant la grande révolution, enfin les jours sanglants. Et sur le titre. Et il y avait une légende, je voulais mettre en question, mais c'était trop dur, sur comme quoi des fans d'Independiente avaient enterré 6 chats sous la pelouse du stade. Et qu'ils en avaient retrouvé 5, et tant qu'ils n'avaient pas retrouvé le 6, ils pensaient qu'ils allaient jamais trouver. Et puis finalement, ils l'ont trouvé pas loin d'un poteau de corner un peu plus tard. Mais c'était une anecdote. Et pourquoi ils ont enterré? Je sais pas, c'était une légende, une malédiction. Et en fait, depuis ce jour. Qui l'ont enterré? C'est leurs adversaires qui l'ont enterré? Les fans de l'Independiente, du coup. Ok. Qui ont enterré sur le terrain du Racing. Et depuis ça, et genre pendant 30 ans, ils ont pu gagner. Et les autres ont fait que gagner, alors que le rapport de force s'est inversé. Est-ce qu'on a déjà le thème pour la semaine pro? Bah non, bah justement, on peut proposer. Ça peut être la mi-temps. À la mi-temps, on peut faire des... Ça peut être l'heure du débat pour les... L'heure du débat, pardon, à chaque fois. Pour les prochains thèmes. J'ai l'impression d'être avec ma femme et mes filles. Parfois, je coupe, je passe sur un autre thème. Je suis désolé. Et du coup, je finis pas mes phrases. Quiz Formule 1, bien sûr, oui. Bien sûr, le quiz Formule 1. Thème barrage, affilié à la politique. Marque et sponsor, vous avez déjà fait? Ah, peut-être pas. On a fait... Ça me dit quelque chose. Allez, avec les sponsors du... Ouais. On a fait maillot de foot. Ah, on a fait maillot, mais on n'a pas fait sponsor. Les sponsors célèbres, ça peut être pas mal, hein. Vous avez quoi d'autre comme idée? Euro, Coupe du Monde, ouais. Moi, je serais chaud pour faire un quiz sans questions la veille de la Coupe du Monde. On fait un énorme quiz de 100 questions. On pourrait, ouais. Ouais, c'est vrai qu'on peut faire un quiz de 100 questions avant la Coupe du Monde. La veille. Maillot, on a fait. Quiz commentateur sportif. Ah, c'est pas mal ça. On a fait foot et télé, mais on n'a pas fait. Ouais, mais on avait fait foot et télé, mais bon. Commentateur, c'est bien, ouais. Allez, commentateur pour la semaine prochaine. Ah, c'est dur, mais bon. Ça vous va ou pas? Non, bah c'est Maxime m'aidera. Non, mais tu fais pas mal de citations et tout, c'est assez facile. Ouais. Tu regardes. Je vais pas te dire, je dis pas là parce que ça donnait des. Ouais. Coupe de cheveux, on pourrait aussi.
Quiz les clubs ayant fait une seule saison dans l'élite de leur championnat respectif. Ça peut être pas mal, mais c'est un peu compliqué. Allez là, ça pousse les Français, mais ça... T'as les Croates. En même temps, je suis croate. C'est vrai qu'il n'y a pas eu italien. T'es croate? Non, mais italien, faut qu'on fasse italien, mais je voulais le faire avec Eric Maggiori. Et rien qu'avec Petit et Gravelaine, ça fait tout un quiz. C'est clair que Gravelaine, mais il faudra le faire venir. On fait un quiz sur Gravelaine et Xavier Gravelaine vient. Écoutez ce silence. Attends, c'est quoi? On a fait foot espagnol, mais on n'a pas fait foot anglais. Enfin, si, on a fait première ligue, mais on n'a pas fait foot anglais. Si, on a fait. Non, mais il faudrait qu'on fasse foot italien avec Eric Maggiori et le consultant italien là, de Beansport. Je sais plus comment il s'appelle, à chaque fois on oublie son nom, mais il voulait le faire venir. Les meilleures déclarations philosophiques de Ribéry et Jordan. Quiz Super League Suisse, bien sûr, ouais. Barthelby, bien sûr, ouais. Quiz carrière de Gravelaine, il n'y a pas assez de questions. On a une page Instagram avec des questions quiz foot, mais c'est tout en néerlandais. Vinicius Talens, bah tu peux les traduire, et puis, mais bon, quiz Rotten du Gary ou les deux. C'est pas mal ça. Non, mais le quiz, ça vous va ou pas pour la semaine prochaine, le quiz commentateur? C'est cool. J'ai l'impression que la France presse un peu là. Ils pressent un peu les Croates. Ouais. Il faut un pressing un peu plus haut là. J'ai ce maillot de la Croatie, il est très beau. Oui. Bien la Croatie en plus. Oui, oui. Aïe aïe aïe. Bon, allez, on va pas commenter ce match. Allez, c'est parti, vendu. Est-ce que c'est depuis qu'il y a plus de Marseillais en équipe de France qu'on joue moins bien? C'est un débat un peu. Là là. Quiz infirmerie. 1, 2, 3, on repart ou pas? Vous êtes prêts? On veut 3 go et on part. 5 go et on 5 repart. go. Je vais me baisser, on me verra plus, mais bon. Quiz transfert controversé, genre Jardel à l'OM. On a déjà fait transfert. Moi, je trouve nul ce thème de commentateur. Le stagiaire nous troll. Go, go, go. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas. Vas-y, on part. Bah, Johan, je suis désolé. Vas-y, je te laisse aller sur tout bon. Allez, c'est parti. Question, c'est cette photo-là. Là. En 2005, lors du quart de finale retour de Ligue des Champions entre l'Inter Milan et le Milan AC, un joueur du Milan est blessé par un fumigène lancé par des fans interistes. Qui est ce joueur? Kaladze, Jankulovski, Yapstam ou Dida? La photo que tu avais trouvée, tu l'as trouvée sur un... Ah ouais, putain. J'ai cherché cette photo, j'avais putain, cette photo en tête. Tu m'as... C'est la seule photo que j'ai prise d'internet. J'y ai cru, putain. J'y ai cru parce que en fait, quand tu les télécharges, il y a toujours une bande noire au-dessus, une bande noire autour, je sais pas comment tu fais. Pourquoi? Mais à chaque fois, même quand tu télécharges les autres, il y a toujours une... ouais. Mais je fais souvent comme ça, il est bien visible le haut. Ouais, mais bon. Mais sinon, oui, je pourrais les cadrer. Dida, effectivement, bravo à vous. Ça, c'était facile, ça. Bah, Jankulovski, Kaka. Il y a quoi d'autre qui est source de vanne? Il y avait Jankulovski, Kaka. Ça fait toujours marrer. Hein. Les joueurs avec des noms qui font marrer, il y avait qui d'autre? Cocu, ouais. Cocu, ouais. Là, tout de suite, j'en ai que ça. Que Dru, Dida. Que Dru, bien sûr, que Dru. Que Dru, c'est très bon. Hein. On passe les classements. Grosse Creuil, c'est pas mal, ouais. Alors, classement, Barthelby. Et bah dis donc, Barthelby, là, j'ai l'impression que ça sent pour toi, hein, ça sent bon. Hein. Sassius, bien sûr. Marcus Coco. Et après, Gigi Jean-Mer, mais je jouais pas au foot. Vous êtes bon. La doublette Quaresma, grosse crise. Dida. Dida, donc c'est bon. C'est Dida qui s'était pris. En fait, j'avais totalement oublié, mais en fait, le match il a arrêté à 73e. Et du coup, ils perdent par forfait 3-0 l'Inter. Et du coup, c'est le Milan qui va en demi-finale. Et après, ils iront en finale contre Liverpool. J'avais totalement zappé ça. C'est pour nous faire une pub, mais vous auriez eu la bonne réponse si vous aviez regardé avec nous le Milan-Liverpool de tout à l'heure. Ouais. On l'a dit. Sachez qu'Antoine et Mathéo font se remettre parfois sur Twitch parce que je les oblige, je les enferme dans cette salle. Je les oblige à faire un nombre d'heures incalculable. On récupère nos clés le soir. Ouais. Nicolas Sachi, bien sûr. Je les oblige à faire un nombre d'heures pour Ulrich Le Pen, effectivement, ouais. Et du coup, ils se remettent des matchs. Ouais, on regarde des matchs. Ils se remettent des matchs mythiques de l'histoire du foot grâce au site Footballia. Si vous connaissez pas Footballia, je vous invite à regarder ce site qui répertorie plein de matchs et vous pouvez voir plein de matchs en intégralité. Bah, Magic Power pourra regarder des matchs de Saint-Etienne en Ligue 1 aussi. C'est facile, mais. Et... je crois qu'il en a fait une question personnelle, Magic Power, je suis désolé. Bon. Magic Power, il avait commencé par se barrer, hein. on est déjà peu, donc tu vois, on est non, je pense qu'il aime bien. Hein. 30 ouais, joueurs. Sur Footballia, on a vu des matchs de Liverpool contre FC Saints, un premier tour de FA Cup, des trucs de fou. Ouais, ils sont bons les gars, et surtout ils font ça pour 0 argent et ils gagnent pas d'argent. Hein. Ah ouais. Donc ouais,
Bonne fin de quiz. Un Spélo en Cuso. T'es trop loin, un Spélo en Cuso ou quoi? T'as les gens, ils sont vraiment là que pour le cadeau. Et comme le cadeau, je comprends, parce que en même temps, le cadeau est tellement gros que... Allez, question numéro 12. C'est parti. Dans quel stade, facile, s'est jouée la finale retour de la Copa Libertadores 2018 entre Boca et River? Est-ce que c'est le Maracanã? Est-ce que c'est San Siro? Est-ce que c'est Santiago Bernabéu? Ou est-ce que c'est Wembley? Franchement, c'est simple. C'est très simple pour moi. Non, mais je voulais Franchement, j'ai failli mettre... Mais je peux pas le dire tout de suite. Bah, je voulais faire une question sur Boca Junior, forcément. C'est qui lui déjà là? Je le connais pas. Et lui? Quintero. Celui qui avait marqué le but de oui. Il a fait un prêt à Rennes une fois. Ouais, c'est lui qui a fait un prêt à Rennes. Voilà, ça c'est facile, c'est pour vous donner les points. Tu voulais mettre le Camp Nou? Non, je voulais mettre Camp Nou, Santiago Bernabéu, Wanda Metropolitana et... Ouais. Je pense que ça serait plus compliqué pour les gens si on avait mis que les stades espagnols. Parce que tout le monde se souvenait que c'était en Espagne. Mais bon, voilà, il a décidé d'être gentil avec vous. J'ai décidé d'être gentil avec vous, de vous laisser des points. Mathéo, quel est le classement à cette première place? Barthelby, bravo à toi, une deuxième. Donc qui shoot troisième, Grobert quatrième, Hervé 76-07 cinquième. La dégringolade là, Gonzalo, qu'est-ce qui se passe? T'es parti Gonzalo ou pas? T'es rentré chez toi? Entraîné par Courbis en fin de saison. Tu parles de quoi là? Du Rennes avec Quintero et Jérémy Boga. C'est fou ça. Ouais. On enchaîne ou? Entraîné par Courbis en fin de FC saison. Porto. Ça franchement c'est facile aussi la prochaine. Question numéro 13. C'est parti. Cette photo. En quelle année a eu lieu le premier Old Firm Derby? 1888, 1898, 1908, 1919. C'était au mois de mai. MA2TEO. Qu'est-ce qu'il dit Ambrosius? Non, c'est Lionel qui a dit Mathéo, il a un rencard après on dirait. Ah mais Ambrosius je l'ai pas vu. Bref, 1888. T'as vu la petite subtilité, j'ai mis 1919 pour pas que ça crame la réponse. Bah c'était facile. Franchement 1988, c'est marqué où en fait? C'est marqué sur le maillot non du Celtic? C'est pas le club qui a été fondé un des clubs les plus Pour moi c'était très simple. 1888 pour moi c'est relié au Celtic Glasgow. Et alors le premier a lieu en mai 88, il est remporté par le Celtic sur quel score? Le premier qui me donne 100 points. Le score en faveur du Celtic contre les Rangers. Max Caddy. Max Caddy, il est là, Max Caddy, bien joué. Et est-ce que tu reproposes pour qui mène au nombre de victoires? Il s'est passé quoi là? Aïe aïe aïe, non. Qu'est-ce que t'as fait là? J'ai appuyé là sans faire exprès. Vas-y, bah remets, de toute façon ils voient tout là. Hop. Là ils vont tout voir quand ouais, vas-y. Ah ça va. Ouh là 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 là, il a fait peur à tout le monde là. Et je crois que la semaine dernière ce petit truc là aussi m'a... T'as mis, vous avez tout vu, vous avez vu l'envers du décor. 5-2, ouais, du coup, c'est pour Max Caddy. Max Caddy, où es-tu? Jacques Chirac. En premier. Tu l'avais dit combien de points? 100 points. Maintenant, faut donner le buteur. 101 points. C'est les Rangers qui mènent, ouais. Combien de victoires pour les Rangers? T'es sûr de ton coup hein? Pour les réponses? Ouais. J'ai pris de SoFoot Club. Non, de Wikipédia. 168 les Rangers, effectivement. Aïssa, 100 points pour Aïssa. C'est le premier Chatapapa, non, qui a dit en premier? Non. 168. Je demandais le nombre. Ah hein. oui, le nombre, ok. Ouais, non, c'est trop facile sinon. Sinon, c'est pile ou face. Ouais, 168. Du coup, Aïssa. Ah, mais on lui a pas rajouté ses points de tout à l'heure, donc les... En plus, on va te régaler là. 250? 200. 200. Tu veux donner 150 pour le retard? Ok. Ouais. Allez. Ouais, il a 15ème place qui passe devant Momo Barça. Désolé Momo, hein, mais bon. Question numéro 14. Ça, j'en savais rien, mais en tout cas, je sais juste que vous avez 15 secondes pour répondre à cette prochaine question. Et t'as pas les stats? Je vais te les sortir. Okay. De quoi? Du prochain? Ouais, non, mais... Ouais, tu pourras... C'est parti pour la question numéro 14. Qui de Schalke 04 ou du Borussia Dortmund a remporté le plus de derby de la Ruhr? Ah non. T'as encore fait un... Pardon. Désolé les gars, mais bon, vous le savez, un quiz sans bug. En vrai, c'est pas des vrais bugs, ça va. Pour l'instant, c'est pas des vrais bugs, mais il y en aura peut-être des vrais. Qui de Schalke 04 ou du Borussia Dortmund a remporté le plus de derby de la Ruhr? Schalke 04, Borussia Dortmund ou c'est égalité? On a là. C'est... Ok.
Ils vont se raffronter l'année prochaine parce que Schalke remonte. Oui, je savais. 8, vous êtes bons les 8 et 100 points en plus pour celui qui nous donne le nombre de victoires. Les mecs ils ouvrent les fenêtres de chaque derby maintenant. Au total. Hein. 57 effectivement, mais Aïssa il a les trucs dessus, bien joué. Vous avez tous ouvert. Aïssa c'est le plus rapide, je pense qu'il a le truc ouvert Aïssa mais... Attends, on n'a pas regardé d'abord. Barthelby, pas mal. Hein, Barthelby t'es bon là. Barthelby il commence à prendre une petite avance, 700 points là c'est commencé à être pas mal. Hein. Et Aïssa il a jamais les bons trucs, mais par contre il a toutes les stats. Donc c'est ça qui est fou. C'est que là il a 0 points, mais par contre il sait que... Aïssa c'est le second coup de Mathéo, on peut rien te cacher. Putain la France... 57 à 56, hein, c'est pas mal. Et du coup l'année prochaine ça va peut-être rebasculer si Dortmund gagne les 2 derbies, tout ça. Ce qui est sûr c'est que là au moins... Oh là la Croatie. Tu vois Méni quel sauvetage. Ce qui est sûr c'est qu'au moins là on vous en voudra pas d'être sur Wikipédia avec les... Parce que là on s'attend à ce que vous soyez sur Wikipédia pour ce type de questions quoi. Pour le reste c'était un peu plus compliqué. Mais pour ce type de questions... Oh là c'était pour l'équipe de France, une action de la Croatie. Ouais. Parce qu'on regarde en double fenêtre, nous on est des traîtres. Désolé, on a une petite fenêtre pour regarder quand même. Pour suivre l'équipe de France. Pour être sûr qu'ils vont pas faire 3 matchs nuls d'affilée. Enfin non, ce serait 2 matchs nuls de défaite. Hein. Ce serait dur pour la dèche. Question numéro 15. Ça je ne connaissais pas du tout. Je ne savais pas du tout que c'était pareil. Je ne peux rien dire mais bon. Ça c'est assez dur. Contre quel club Malmö dispute-t-il l'Öresund Derby? Contre l'AIK Stockholm, contre l'IFK Göteborg, contre Hammarby ou contre le FC Copenhague. À vous de nous dire contre qui Malmö dispute-t-il. Ouais. Fastoche, on nous dit. Fastoche. T'as interverti les réponses. Raconte. C'est toi qui les as mis comme ça. Hein. Ok. Oula. Alors raconte-nous l'histoire un peu. Parce que là, ils vont te dire, mais non, mais un derby entre 2 clubs de 2 pays différents, c'est pas normal. Déjà, moi, je le savais pour un des points, c'est que je suis allé à Copenhague et il y a le pont qui te fait aller à Malmö. Donc déjà, géographiquement, c'est peut-être plus proche. J'ai pas regardé si Malmö était plus proche de Copenhague que de Stockholm, Göteborg ou les autres. Et oui, Malmö, bien sûr. Du coup, il y a un pont entre les deux. Il y a un étage train et un étage route. Un étage route. Et ils ont pas beaucoup joué ce derby. Voiture, tu peux dire. Ouais. Donc les supporters de Malmö, ils détestent les fans du FC Copenhague parce qu'ils les trouvent très snobs, super. En fait, c'est les richissimes copenhaguois et puis contre la petite ville de Malmö où il y a un centre historique mais il y a beaucoup d'HLM, tout ça, de quartiers. Zlatan vient de là-bas. Et pourtant, ce qui est marrant, c'est que c'est un derby, ils se détestent, mais il n'y a eu que 5 derbys dans l'histoire. Et notamment un en Royal League, c'est une coupe de Scandinavie en 2005. Et du coup, entre les deux, il y a eu des fans de Copenhague qui sont pris violemment à leurs homologues suédois, avec la police qui a été complice. Ça avait fait beaucoup de bruit et presque un incident diplomatique entre les 2 monarchies. Les 2 royaumes en tout cas. Ouais. Je sais pas si les 2 royaumes. C'est des monarchies. Les 2 monarchies, il y a écrit, mais c'est 2 royaumes. Depuis, ça va pas fort entre les deux. Et on a aussi ici Brøndby, qui est l'autre derby de Copenhague. J'y suis allé une fois. C'est un des plus beaux derbys où je suis. Enfin, j'ai pas fait beaucoup de derbys, mais grosse ambiance Brøndby qui est en banlieue de Copenhague contre le FC Copenhague. Et ça aussi, c'est un vrai gros match. Donc Copenhague, ils ont pas mal d'ennemis. Voilà, c'est tout pour moi. Voilà, c'était la petite leçon Wikipédia avec ses petites fiches. Ambrosius, School of Instru, j'ai la référence. School of Instru. Il y a eu un polar, je crois, une série Arte il y a pas longtemps. Pourquoi t'as traversé ce pont, Colmar, là? Ah, il y a eu un truc sur un meurtre qui est pile au milieu du pont. Alors, je crois qu'il y a eu une série Arte où... On dirait les commentaires de l'Eurovision. Ah, c'est le club d'Elmander? Je savais pas du tout, moi. Brøndby? Ouais. Je savais pas. Et de Daniel Hager aussi. Daniel Hager. The Bridge. Et Colmar, raconte-nous pourquoi t'as traversé ce pont. T'as juste visité les 2 pays ou t'habitais là-bas, t'étais en Erasmus? Les gars pensaient acheter des points de chaîne, SVP. C'est-à-dire quoi? Des points de chaîne. Pensez à ajouter des points de chaîne. Ouais.
On comprend pas Magic Power. S'il y en a qui ont compris la remarque de Magic Power... La série, c'est Bron, à ce qui paraît. S'il y en a qui ont compris la remarque de Magic Power, n'hésitez pas à nous la traduire parce qu'on n'a rien compris, nous. En tout cas, on va te montrer les points. C'était peut-être ça que tu voulais, en fait. C'était peut-être qu'on t'affiche les points. Grobert premier, mais on laisse un peu de suspense, Magic Power. Grobert premier, parce que de toute façon, je te vois pas. Il s'est récroulé. Magic Power, t'es 13ème, ça va. Bah, c'est ça. La série Bron, dont nous parle Chatapapa, des crimes dont les victimes sont des ressortissants suédois et danois ont lieu aux alentours du pont de l'Øresund, reliant Copenhague à Malmö. De ce fait, les forces de police des deux pays sont amenées à collaborer. Saga Noren pour la police suédoise et Martin Rode pour la police danoise forment une équipe binationale chargée de l'enquête. Voilà. En fait, quand tu regardes participer à un live, tu gagnes des points de chaîne. Ok, je savais pas. Mais du coup, on peut te... penser à ajouter des points de chaîne. Chaîne, tu peux faire certaines choses. On verra ça avec... Ah putain, mais ça, il faut qu'on... Des trucs qu'on maîtrise pas. Ouais, c'est des trucs qu'on maîtrise pas parce qu'on n'a pas encore ouvert la chaîne, on n'a pas monétisé encore. Mais est-ce que c'est quand on monétise? Est-ce que c'est quand on a un abonnement? En fait, ce qu'on peut faire, ce qu'on pourrait faire, oui, c'est d'avoir... il veut des points de fidélité. Dessous des cartes validées, moi j'adore ça. Bon, tu m'expliqueras. Je suis modo d'une chaîne Twitch. Bah, Magic Power, tu pourras rentrer en contact avec nous si tu veux. Non, c'est tout con. Ok. Bah, non, mais si tu veux, live twitch@sofoot.com. Bon, live quiz, @sofoot.com. On n'a pas encore. Twitch nous a proposé de voir un partenariat et tout, mais comme on est trop petit encore, on veut pas le faire. On va attendre d'être un peu plus gros. Et voilà. Mais si t'as des tips comme ça, n'hésite pas à nous écrire à livequiz@sofoot.com. T'es bon, Mohamed. Ouais. Pourquoi? Il a dit quoi, Mohamed? Parce que Bron, c'est aussi la ville en banlieue lyonnaise de Benzema. Et de Hamza Rafia. À côté, collé à Lyon 8ème. On continue? On continue. Parce que Lyon, c'est la meilleure ville. Hein, Magic Power. Question que je qualifierais de facile, même si je la connaissais pas. Ah, il y a Mergazbet. Footballia, tu vas passer tes journées après. Ah ouais? Ouais, c'est énorme, Footballia. Les gars, n'hésitez pas, et surtout à les soutenir parce qu'en fait, ils font ça pour 0€, ils font ça pour la beauté du foot, quoi. Ils le monétisent pas, en même temps, ils n'ont pas le droit de le monétiser parce que sinon, l'UEFA et la FIFA leur tomberaient dessus. Mais ils ont fermé un moment parce qu'ils ont eu des problèmes et puis ils ont rouvert et franchement. Ouais, franchement, leur site il est propre, il est quali et tout. Nous, quand on fait des soirées pour au Sacré, des projections de matchs, on utilise Footballia dans les matchs pour remettre les matchs anciens, pour projeter les matchs anciens, on utilise Footballia en preview des matchs. C'est parti pour la question numéro 16. C'est parti. Comment se nomme le derby entre l'Étoile Rouge et le Partizan Belgrade? Tu vois, Merguez-Brest, t'as pas perdu ta soirée. Le derby éternel, le derby des Balkans, le derby légendaire, le derby du Danube. Chatapapa. Oui, non, c'est pas toujours top l'image, mais en vrai, ça va. Là, on a regardé la finale de... Allez, c'était très bonne qualité. Ouais, ça allait, franchement. Franchement, ça allait. Ce maillot, il est très beau, je trouve. Ah, les Rennais vont être contents. 3, 2, 1. C'est terminé. Et 15 à avoir eu la bonne réponse. Effectivement, c'est le derby éternel. Je savais pas pourquoi. Est-ce qu'il y en a qui peuvent le dire en serbe? S'il y en a qui m'écrivent le nom du derby en serbe, derby éternel, vous avez 100 points. Perdre ma fin à cause de... Ah, il y a Lovro Madjer qui vient de rentrer. On peut leur mettre l'interview qu'il y a eu. Il y a eu une interview sur SoFoot de Lovro Madjer. Ah, tu peux. Vechichi derby, bien sûr, Chatapapa. Tu es le premier, Chatapapa. Allez. Il est où, Chatapapa, là? Alors déjà au classement, Grobert premier, Braga deuxième. Braga qui est remonté petit à petit. Barthelby qui coince. Gonzalo Beloso, Hugueneux et Chatapapa. Tu peux lui rajouter 100 points. Where is he? Chatapapa. T'es 18ème, Chatapapa. Ça va te permettre de passer devant El Pibe de Orvo quand même. Aïe. Non, parce que du coup, je vais mettre... On s'est entendu, ouais. Je vais mettre l'interview de Lovro Madjer qui a été faite par Maxime Brigand et Anna Caro. Je sais pas si et que tu conseilles. Anna Caro, ouais. À Split, ils l'ont eu à Split, voilà. Il vient de rentrer en jeu. Un petit peu de promo. Merci pour cette petite promo. Ça se tape. Hein. Là, les 5 premiers, ils sont en 300 points. Même pas. Ouais. C'est pas mal. Hein. Continuez comme ça. Hein. Allez, question numéro. Alors, il reste combien? 1, elle est 2, facile la 3, prochaine 4. en plus. Ouais, franchement, c'est la seule question ouverte. Faut taper un nom et elle est facile. Faut taper un nom pour ceux qui ne sont pas habitués au quiz. Il faut juste taper un nom, ouais. On cherche un nom. Un nom et n'oubliez pas de soumettre. Ok. C'est parti. Quel coach est passé en 2015 du Benfica au Sporting Lisbonne?
Tapez-le et soumettez. À vous, messieurs, dames. On réclame un penalty côté français. Et pas de VAR, rien du tout. Ah, Rola Simulation nous dit. Quel traître lui. Ouais. J'espère que vous l'avez. Hein. Bah franchement, si vous l'avez pas... Rien à faire ici. Non. Ah ouais, il y en a, ils ont mis juste Jésus. Bon, vas-y. Bordel, j'ai oublié. Vas-y, on accepte quand même. Parce que c'est vrai que c'était son... On a dit juste nom de famille, mais en fait, Lopez Pinto. Les gars, ils ont tous mis des... Vous êtes bons, les gars, à avoir mis des noms de famille. Des noms de famille, Conceição, Fernando, je sais pas, Pinto, Sousa, Lopez. Vous avez mis les Martin. C'est comme si tu mettais Martin. Il y aurait quoi d'autre comme nom de famille français, typiquement français? Dupont, ouais. C'est en réflexion, j'ai dit merde, Jésus. Bon, on a accepté Jésus, les gars. Allez, au classement, ça donne quoi là? J'espère que ça va. Du coup, bonne question, tout le monde a eu bon. Oh, Gonzalo! Mais c'est vrai que Gonzalo, putain, depuis tout à l'heure, tu choques à des moments bizarres. Alors que... Et Braga et Grobert, ça joue entre vous deux, hein, les gars. Hein. Oh là là, ça joue à une cinquantaine de points là, c'est bon ça. Barthelby 3ème, Huguenot 4ème. Gonzalo, tu peux encore gagner, hein, mais bon. Ça va être tendu. Si devant il coince pas là, entre le 1, 2, 3, 4, à mon avis, ça va être compliqué. C'est vrai qu'on aurait pu mettre des points en... Non. Pourquoi? En plus, à ceux qui ont prénom plus nom de famille, ils ont perdu du temps, mais bon. Ouais, c'est vrai. On avait dit que le nom, t'avais dit juste ouais, le nom de famille. Ouais, je dis le nom, mais bon. En fait, je pensais qu'il avait je pensais que c'était son nom de famille, Georges Jésus, mais en fait, non. Mais du coup, il a fait Benfica de 2009 à 2015. Après, il a fait 3 ans à Sporting. Il s'est barré chez... il est allé à Flamengo. Et après, il est revenu au Benfica. Rien à foutre. Pourquoi Grobert, il salue, il dit bonne chance à Braga. Mais en même temps, il y a Barthelby, attention, il faut pas enterrer tout le monde. Hein. Huguenot aussi. Huguenot et... Je n'utilise pas le nom de Jésus en vain, c'est biblique. Sans le bug, j'aurais eu 4000 points de plus. Qu'est-ce que tu me racontes, Lionel là? Qu'est-ce que c'est que ça, Lionel, dis donc? Maintenant, il a rebondi à Fenerbahçe. Ça fait 1 ou 2 semaines qu'il a signé à Fenerbahçe. Ah ouais? Après être parti au Brésil, là? Bah, après, il est revenu à Benfica. Ok. Et maintenant, il y a peut-être eu un club entre-temps, mais là, il vient de signer à... Du coup, il y a Fenerbahçe, il y a Pirlo à Karagümrük. T'as vu ça passer? Ouais, non. Ah si, j'ai vu ça. C'est dur, ça. C'est quand vraiment tu pouvais avoir les meilleurs clubs. En fait, le problème de ces coachs-là, si tu pars c'est que t'as un nom de ouf, du coup, tu fais un bête de club, et si tu te loupes, après, ta carrière, elle est pétée, quoi. Après, c'est peut-être pas un très bon coach, finalement, Pirlo. C'est vrai, ça, que Mazou, il a signé à Anderlecht? C'est le coach de l'Union Saint-Gilloise. Ah ouais? De la belle saison, tout ça. S'il a signé à Anderlecht, c'est pas possible. USG. En même temps, c'est Ambrosius qui dit ça. Donc, ouais, il doit être au courant. Ou c'est peut-être avant. Si, actuellement, on poste au Sporting d'Anderlecht. Mais... Il a pas fait ça. Putain. On a dû proposer un bon salaire, non? Il a pris la suite. Du coup, Compagnie n'est plus le coach d'Anderlecht aussi. C'est une autre info. Il dansait à chaque match et nous faisait des bisous. Non, mais c'est pas possible. J'y crois pas, mais bon. C'est fou. 31 mai, devient le nouvel entraîneur en remplaçant. Il a signé un CDI. Putain, c'est fou. Et c'était pas du tout attendu, Ambrosius, raconte-nous un peu là. Vous l'avez pas vu venir? Il y avait même pas eu de petites rumeurs avant annonçant ça ou Si je l'avais vu, ça aurait été une question du quiz, ça. Mais est-ce que c'est vrai que le coach de l'Union Saint-Gilloise vient de s'engager avec Anderlecht? Ouais, en plus, putain. Ah, c'est la traîtrise là, c'est la trahison. Ça va être dur hein, pour l'année prochaine, hein, à l'Union Saint-Gilloise. Et du coup, qui est-ce qu'il veut prendre dans ses valises? Putain, c'est ouf ça. Compagnie à Nice? Bah, ça dépend de Galtier, mais... Bah, Galtier à Paris, Compagnie à Nice. Galtier à Paris, je prie pour. Hein. Je veux pas de voir Zidane à Paris, moi je vais pleurer. Et Galtier se barre, ouais. Ok. Nielsen. Ah, Nielsen, quel joueur, j'ai beaucoup aimé. J'ai pas vu beaucoup de matchs. Van Zier, je suis pas fan, mais Nielsen, j'ai beaucoup aimé ce joueur. Compagnie, c'est fort ou pas en coach? J'ai l'impression qu'il qui dit que c'est une blague là. Johan Vogel qui dit que c'est une blague. Je sais même pas si c'est. Franchement, j'y connais rien à. Compagnie, il a fait une à la Jupiler League, ouais. À Anderlecht, bah, c'est mieux qu'il y a quelques saisons, mais je sais pas. Zidane se fout de ton avis. Oui, non, mais je sais. David mais Killian, oui, non, mais c'est une blague. Oui, je sais. Ok.
Allez, les 3 dernières questions. 3 dernières questions. Ça va jouer entre Grobert, Braga, Barthelby, Huguenot. Peut-être entre Gonzalo et Batman et Robben aussi. On verra, mais accrochez-vous. Allez, c'est parti. Quel surnom les fans de Rosario Central ont-ils donné à ceux de Newell's Old Boys? Évidemment que je peux leur Les chiens, les pauvres, les lépreux ou les gueux? Moi, je crois en Peter Bosch. Les chiens, les pauvres, les lépreux ou les gueux? À vous de me dire. 10 secondes. Il vous reste 10 secondes. Les gueux, c'est pour Lyon. Aïe, aïe, aïe. Oui. Les chiens verts, on dit souvent en plus. Hein. 20 bonnes réponses. Putain, vous êtes chaud, hein, pareil. Je l'aurais pas su, moi. Ça, entre les chiens, les pauvres, les lépreux, les gueux. C'est les lépreux. Je sais pas comment vous saviez. En tout cas, il y a un petit article de la petite lucarne qui a donné... De lucarne opposée, pardon. Qu'on va mettre ici sur le chat. Qui a servi de base à la question de Mathéo. Au classement, qu'est-ce que ça donne? Ouah, il y a peu de gens qui ont de choc pourtant. C'est dommage qu'on puisse pas revoir après, revenir en arrière. Attends, si, 3. Il y avait 3, 2 et 1. Donc il y avait que 6 personnes qui ont de choc et 18 bonnes réponses. C'est ouf ça. Comment ça se fait? Je coule toujours après la 15ème. Johan, qui dit Johan Vogel, putain. Comment vous avez pu paumer Robert, dis donc, te prends une bonne avance là. Hein. Ouais, là t'es bien. Hein. Petit... Après. On est bon sur les insultes. Alors, la dernière est dure. Magic Power, 16ème. Tu fais mieux que Synthé. La dernière est dure et ça, c'est un peu de chance. Alors, la prochaine, c'est un peu de chance. La prochaine, c'est de la chance, mais la dernière, on va savoir. Mais c'est juste qu'il n'y aura pas beaucoup de points distribués parce que ça prend du temps. Points et ça prend 30 secondes. Ouais. On n'aura que 30 secondes. Vous êtes prêts? Alors, avant-dernière question. Lors des derbies entre Wydad et Riyad Casablanca, le nombre de spectateurs dépasse toujours le nombre de billets vendus. De combien? Ah, j'avais pas lu la question comme ça, elle est pas mal. Ils vendent toujours 50 000 billets. Il y a 50 000 billets qui sont vendus, mais il y a bien plus de monde dans le stade. De combien? Est-ce qu'ils sont 60 000 dans le stade, 70 000 dans le stade, 80 000 dans le stade ou 90 000 dans le stade à l'arrivée? T'es prêt pour les questions mal tournées, les gens qui vont dire ça? Ouais, c'est sûr. T'es prêt, hein? Et ben il y a 80 000 personnes à chaque fois dans le stade pour ces matchs-là, alors que il y a 50 000 personnes. Qui a dit ça? C'est la sécurité de France. 40 000 les Marocains, j'aurais cru. Non, en fait, le stade a une capacité aux alentours de 70 000, je crois, ça dépend, mais enfin, ça dépend si c'est assis ou debout. Mais en fait, tu as toujours 30 000 personnes en plus qui n'ont pas de billets et qui rentrent dans le stade. Donc c'est un truc de ouf. Tout le monde a paumé. En haut, tout le monde a paumé. Oh là là. Mais du coup, Gonzalo Belloso, il peut pas aller chercher. Donc ça se jouera forcément entre Braga. Non, c'est mort. Mais c'est mort pour Braga pour aller chercher 900 Robert, points. On enlève des points à Grobert? Pourquoi? Non, je rigole. C'est bon, Robert, t'as gagné parce que la dernière question est trop dure. Enfin, elle est trop dure. Elle met trop de temps. Et du coup, il y a 4 clubs. En fait, on va vous demander des derbies, d'associer 2 clubs ensemble. Du coup, ça va prendre trop de temps. Donc, je pense que Grobert est déjà vainqueur. Est-ce que Grobert, t'es d'accord pour enlever quelques points pour le panache? Tu sais, comme quand tu gagnes 5-0 avec tes potes et tu dis, bon, on fait but en or. Bon, en même temps, franchement. Ah, tu supportes l'OL? Mais en vrai, on t'enlève 100 points. Comme ça, tu prends un mini risque. On t'enlève 200 points. 100 points, 100 points, c'est impossible que même 100 points, c'est impossible. Franchement, ça prend trop de temps. Mais en fait, on s'est pas compris sur le cadeau. Moi, je crois que dans l'événement, j'avais mis un mug. Et après, toi, t'as mis un tote bag dans la newsletter. Ah ouais, j'ai mis un tote bag. Ouais, mais ça peut être un tote bag. Sur la newsletter, dans l'événement, j'ai changé ce matin. Ouais, bon, on verra en fonction de ce que tu me diras ce que tu veux. Ouais. Le tote bag il est pas mal, c'était un tote bag droite-gauche, c'était une couve au foot. Un mug pour un supporter OL, c'est logique. Un quoi? Un mug pour un supporter de l'OL, c'est vrai que c'est logique, ouais. Que dire de mieux? Elle est pas mal. En tout cas, après, peut-être que tu vas nous faire mentir, hein, peut-être qu'il va faire n'importe quoi. Braga, il va avoir tout bon, il va faire très très vite. Mais il faut remettre par paire 4 paires de derby. Pareil que le gagnant gagne la vidéosurveillance du match Liverpool-Real. Allez, on y va? Allez, c'est parti. En tout cas, bravo pour cette partie. C'est ma question préférée. Et Grobert, essaye d'aller chercher les 10 000 surtout, au moins. Parce que là, il n'y a pas eu de 10 000. Ah, toujours la petite pub avant le... Inscris-toi à la newsletter, envoie un mail à livequiz@sofoot.com. N'hésitez pas à nous envoyer votre mail pour vous inscrire, ce serait cool. Comme ça, on est sûr de vous avoir les prochaines fois. Ça marche mieux que... Protection de votre donnée, tout ça, non, que les stories et autres. Et pour ne plus en rater, inscrivez-vous au groupe Facebook Live Quiz. On publie tous les jours, donc... Qui n'a pas augmenté d'une seule personne depuis qu'on a lancé le groupe Facebook. Qu'il y en a de moins en moins, mais allez, je garde confiance, les gens. Je garde confiance, un jour on percera. Allez, c'est parti. Dernière question.
Manque Liban de Matteo. Remettez par paire ces équipes allemandes qui se disputent un derby. Remettez par paire ces équipes allemandes qui se disputent un derby. Alors on a Hambourg, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Brunswick et FC Nuremberg d'un côté. Et on a Cologne, Werder Bremen, Greuther Fürth T'as pas fait de l'allemand et Hanovre. Greuther Fürth c'était un peu dur. Si j'ai fait allemand mais... Okay. Werder Bremen, Hannover... Hannover. 6 und 90. 96. Köln, FC Köln. Borussia Mönchengladbach. Mais moi j'ai découvert que tu parlais pas si bien allemand en fait, parce que tout à l'heure je t'ai vu faire une traduction d'une phrase en allemand. Pendant le match? Non, de là-bas. Je me suis dit, oh, costaud cette question. Je sais plus, c'était un truc qui m'avait l'air assez simple, mais peut-être que tu vérifiais juste avec Google Translate. Peut-être. C'était ok pour je sais plus quoi. Combien? Un seul. Putain, il mérite. Franchement, oui. Il mériterait la victoire. Hein. Franchement, il mériterait la victoire. Il y en a un seul, c'est bon ça. Mais c'est dire qu'on n'a pas fait d'erreur. Non, t'as pas fait d'erreur, mais c'est impossible à savoir. C'est trop facile. Tout ça là, c'est trop facile, c'est impossible. Mais qu'est-ce que t'en sais que Brunswick c'est à côté de Hanovre? Non, bah, ça, les deux c'est en Bavière. Les deux, bon bref. Mais c'est impossible à savoir. Ça aurait été beau. Oh là là, Gonzalo, putain, raconte-nous un peu Gonzalo là. C'est superbe, tu le savais ou pas? Franchement magnifique. Hein, j'ai envie de lui donner 500 points. Ça mériterait 500 points, mais bon, 500 points ça veut dire qu'il passe... Non, il passe pas. Il passe pas, mais bon. Oh là là, les Français. On va regarder la fin du match avec vous. Mato, t'as pas fait le quiz? Si, j'ai... T'as fait le quiz, t'as pas le droit à la parole, c'est vrai. J'aime la boulie. Bah c'est bro, putain. Bravo à toi, hein. Je finis devant Jacques Chirac. Putain, les gars, ils ont des petites victoires, quoi. Des petites victoires, c'est beau, ça. Qu'est-ce que tu fais? Je lui rajoute 550 points. Comme ça, il finit... Tu finis encore plus proche, mais tu mérites, hein. C'est le seul à l'avoir eu. Ouais, bah, je sais pas pourquoi je regarde. Mais... Du coup, le dernier? KK 309 points. Ouais. Hop. Bah bravo les gars. Bravo à tous. Il n'y a pas eu de bug. Il n'y a pas eu de bug cette fois-ci. Normalement il faudrait qu'on fasse un raid, mais je sais pas comment on fait. Bon, on va rester devant le match hein, de l'équipe de France si vous voulez. Ceux qui veulent rester devant le match de l'équipe de France avec nous, on peut échanger sur la fin du match. Moi, je commence à avoir faim aussi. Hein, mais... Tu commences à avoir faim? T'as pas bouffé? Rien mangé. Du coup ça veut dire que si t'as rien mangé, ça veut dire que tu vas te casser, ça veut dire que je pourrais pas voir la fin du match, putain. Ça va être dur ça. Mais c'est sur TF1. C'est sur TF1, oui, mais bon. Est-ce que tout le monde a TF1? Non, mais tout va en nom. Est-ce que j'ai TF1? Mais bon, non, mais je peux rester 10 minutes. Hein. Non, mais je vais te faire. De toute façon, faut qu'on range tous les micros et tout. Mais... Wow, les micros, ça prend 2 secondes. Hein. Ouais. J'avoue, j'ai fait ça comme si c'était une charge de fou. Paramétrez vos choix. Mais maintenant que le classement est figé, je peux enlever des points à Magic Power? Tu peux, hein. Magic Power, reste là. Tiens. Moins 5000. Pourquoi tu l'enlèves? Il est en panique, il est en sueur. Il comprend pas. Mais non, je rigole. C'était ma nouvelle tête de turc. Bonne soirée à tous et du coup la semaine prochaine commentateur. On s'est dit un petit commentateur et puis moi je vais mater le match au cas où il y en a qui traînent. Si tu veux y aller, vas-y. Hein. S'il y a des gens qui traînent, on se fait la fin du match. Hop. Griezmann qui rentre, tu vois que c'est Griezmann qui va faire la diff. Ouais. J'espère parce que moi... Gloire à Christian Jean-Pierre, bonne soirée à tous. Ciao les poulets.